Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage mensuel pour le mois de mai 2022. Donc c'est un tirage signe par signe. Alors l'objectif de ces tirages, c'est vraiment de transmettre des messages, donc signe par signe pour le mois de mai. Je vous invite toujours à être à l'écoute de vos ressentis et de ressentir tout simplement si cette guidance fait écho avec vous ou pas. Si il n'y a pas de message pour vous dans ce tirage, surtout ne forcez pas et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en me contactant sur mon site myguidancebyLily.com. Donc pour ce mois, j'ai choisi le tarot de Marseille, comme d'habitude, donc c'est ma base pour tous les tirages. J'ai choisi en plus l'oracle, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf, pour voir un petit peu finalement qu'est-ce qu'il y a à libérer ce mois-ci, en guise de conseil si jamais vous rencontrez des blocages. Et puis le petit message des anges. Donc il y a le nom exact et les auteurs des oracles qui sont écrits dans la description si jamais vous voulez savoir plus précisément. Allez, on y va, c'est parti! Les Capricornes, vous entrez dans le mois de mai avec l'étoile. Alors, l'étoile m'indique ici que sur ce début du mois de mai, vous êtes un peu dans une énergie d'espérance, je dirais, d'espoir. Donc, il y a certains moments dans la vie où c'est super important et vraiment, véritablement porteur, justement, d'être dans une énergie comme ça d'espoir et d'espérance. Alors, peu importe ce que ça peut concerner en termes de domaine de vie, ça c'est vous qui savez dans tous les cas, mais il semblerait que pour je ne sais quelle raison, vous vous trouvez dans une posture où voilà, vous êtes en train d'espérer quelque chose, vous êtes en train vraiment d'avoir une forme d'espoir, d'amélioration sur le futur, voilà, que ce soit sur le plan financier, professionnel, amoureux, relationnel en général, pourquoi pas la santé aussi, c'est une possibilité. Donc c'est vraiment dans cette énergie que vous démarrez le mois et heureusement parce que c'est vrai que je dois avouer que les cartes après sont pas toutes très faciles, sont un petit peu lourdes en énergie donc euh, je dirais que c'est d'emblée un signe positif puisque si vous, ce que ça me dit, c'est que si vous vivez en ce moment des moments difficiles, la carte de l'espoir, c'est vraiment important parce que quand on vit des moments difficiles, c'est parfois l'espoir, c'est parfois tout ce qui nous reste et c'est ce qui permet quand même de surmonter ces mauvais moments et voilà, de dépasser tout ça et d'aller vers un avenir un petit peu un petit peu meilleur et un petit peu plus radieux. Alors, dans ce que vous désirez le plus, j'ai tiré la carte du diable. Alors, c'est très particulier la carte du diable dans ce que vous désirez le plus, forcément. Voilà, mais du coup, moi, ce que je pense, dans ce que vous désirez le plus sur ce mois de mai, c'est peut-être de vous libérer de vos chaînes, tout simplement. En fait, la carte du diable, c'est vraiment... Alors, il n'y a bien sûr pas de malédiction, qu'on s'entende, il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, symboliquement, la carte du diable, c'est un peu la carte des addictions, de tous les comportements répétitifs que vous pouvez avoir qui ont tendance à vous nuire, et qui peuvent bien sûr nuire aux autres, mais surtout qui vous nuisent à vous-même dans un premier temps. Et vous voyez, ces personnages-là, ils sont vraiment enchaînés, et en réalité, ils pourraient se détacher. Ils pourraient très facilement se détacher, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont complètement prisonniers de leur chaîne, de leurs croyances. Ils sont persuadés qu'ils sont prisonniers, donc ils le restent tout simplement. Donc là, d'après moi, sur ce mois de mai, il y a peut-être dans votre envie, vraiment, il y a peut-être des choses qui vraiment ne vous vont pas dans votre vie. Vous avez peut-être le sentiment qu'il y a des choses qui sont un peu, qui se répètent, qui ne vous permettent pas d'avancer tout simplement, et vous avez ce désir tout simplement de vous en libérer. Alors le défi sur ce mois de mai, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous parle, alors qui rejoint un peu la carte précédente. Donc je pense qu'il y a vraiment, là j'ai le sentiment vraiment sur ce mois-ci que peut-être vous êtes sur un mois où vraiment vous prenez conscience qu'il y a des choses tout simplement qui vous enchaînent et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, peu importe le domaine de vie. Il y a des phases comme ça un peu de prise de conscience et c'est important de les passer. Elles ne sont pas forcément très confortables, mais elles sont importantes. Voilà, pour tout simplement faire une sorte de mise à jour psychique et émotionnelle et partir sur quelque chose de nouveau ensuite. Alors là, le défi, c'est quelque part de revoir justement vos croyances. En fait, la 4 d'épée, on voit un personnage qui est allongé comme ça,
Et on dirait, vous savez, un peu comme on dirait une espèce de crypte avec un ancêtre, un ancêtre mis en pierre comme ça. Et donc le fait que cette représentation de l'ancêtre, justement mis en pierre, le tombeau, etc., le côté vraiment très figé, ça parle un peu justement de ces croyances que l'on a finalement depuis longtemps et qu'on remet jamais en cause, notre façon de voir les situations, notre façon de voir le monde, de voir certaines relations, de voir la vie de manière générale, et qu'on remet jamais en cause, qui sont comme, elles sont comme ça, et puis elles changeront, elles changent pas en fait, tout simplement. C'est vraiment ce côté figé. Et ce qui me fait me dire ça aussi, c'est que c'est une carte d'épée, et la carte d'épée, c'est vraiment le mental. Donc ça montre une sorte de côté figé et ancestral au niveau du mental, quelque chose qui n'est pas renouvelé. Et du coup, bah voilà, en tout cas, généralement, c'est jamais trop une bonne chose de rester figé justement sur des principes, sur des concepts qui parfois sont aussi transmis par nos aïeux, hein, qui ne viennent pas forcément toujours de nous. Donc là, vu que c'est en plus présenté au niveau du défi, j'ai l'impression que vraiment, ici pour vous, sur ce mois, il est vraiment question peut-être de venir vous libérer de vos chaînes, comme je disais tout à l'heure avec le diable, aussi en allant revoir vraiment toutes vos croyances sur vous-même, sur le monde, sur vos projets, sur votre vie. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la justice. Alors ça, c'est très bien. La justice qui parle ici de vraiment venir couper avec certaines choses. Ça peut être bien sûr couper avec des relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, etc. Oui, bien sûr, mais ça peut être aussi coupé par rapport à soi-même, avec certains fonctionnements, certaines croyances, comme je le disais, pour venir retrouver une forme d'équilibre et peut-être aussi trancher, si par exemple vous avez plusieurs choix à faire ou des choix à faire en ce moment, peut-être vraiment trancher, vous positionner, faire des choix, décider, et dans l'objectif de venir rééquilibrer un peu les plateaux de la balance. Donc ça c'est un peu la notion de venir aussi se rendre justice. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'aller tuer quelqu'un, hein, je précise quand même, mais ce que je veux dire c'est tout simplement en prenant certaines positions ou en prenant certaines décisions dans votre vie qui sont favorables et qui sont positifs pour vous-même. Peut-être que vous allez être un petit peu plus égoïste que d'habitude, alors que d'habitude vous vous sacrifiez peut-être pour les autres. Peut-être, je dis ça comme exemple, hein, mais c'est voilà juste un exemple. Et du coup, vous allez vous rendre justice tout simplement en décidant pour une fois de faire vraiment quelque chose que vous aimez et de penser à vous avant de penser aux autres, par exemple. Vous voyez? Et donc en tranchant et en prenant des décisions fermes et définitives, si je peux dire ça comme ça. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Il semblerait que pour aller de l'avant par rapport à cette situation, il faille vraiment voilà, trancher comme ça, prendre des décisions assez fermes et peut-être couper aussi avec certaines choses, certaines personnes ou certains fonctionnements limitants que vous avez à l'intérieur de vous-même. Je pense il y a des chances pour que ce soit beaucoup vis-à-vis de vous-même, vu que j'ai l'impression ici que vraiment il est question de quand même beaucoup de vos propres chaînes et de vos propres enfermements. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, donc là on est encore sur une carte qui est pas très très jolie, pas très très joyeuse, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe qui parle de déception. Voilà. On voit ce personnage, ses coupes sont tombées par terre, le liquide qu'il y avait dedans a coulé, il le vit vraiment comme un échec, il est déçu. Alors peut-être qu'il est déçu parce que peut-être ce sont aussi d'autres personnes qui ont tapé dedans et puis il pensait pas ça d'eux, ou alors il est peut-être déçu de lui-même parce que peut-être que c'est lui, sans faire exprès, en se retournant, qui a tapé dedans et puis c'est tombé et du coup il se dit bah mince, je suis vraiment un incapable. Donc voilà, c'est clairement un personnage qui n'est pas dans une super disposition émotionnelle. En tous les cas, ici, c'est présenté au niveau du l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer. Alors peut-être ici que ça veut dire en fait que peut-être que on vous invite à voir tout simplement que peut-être vos déceptions passées, que ce soit les erreurs que vous-même vous avez pu faire et qui vous ont desservi, qui vous ont amené à une forme d'échec peut-être, ou les déceptions liées à d'autres personnes, peuvent être peut-être aujourd'hui un support pour vous pour rebondir, pour peut-être voir les choses de manière lucide justement et voilà, décider les choses autrement, justement. Décider de se comporter différemment si c'est vous qui avez eu un comportement un peu décevant, ou peut-être décider de prendre de la distance avec ces personnes qui bah, ont renversé votre coupe, hein. Voilà. Donc en tous les cas, si vous avez vraiment le cœur lourd en ce moment, quelque chose d'un petit peu difficile sur le plan émotionnel, dites-vous qu'il semblerait que ça puisse être
un point de repère, enfin pas un point de repère, mais un point de départ pour aussi changer les choses et rebondir. On dit souvent, des fois on dit souvent j'ai touché le fond, vous savez, enfin voilà, c'est pas, bien sûr pas ce que je vous souhaite, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois il faut vraiment toucher le fond, se sentir vraiment, dire ok, en fait, vraiment je suis trop déçu, ou je suis vraiment trop en colère, ou trop triste, ou peu importe ce qu'on traverse, pour rebondir et dire non, non, mais attends, ça va pas se passer comme ça, je vais faire les choses différemment maintenant. En finalité, ça finit plutôt bien. En fin de mois, il semblerait que vous retrouvez un équilibre sur le plan émotionnel puisqu'on a ici la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, c'est vraiment la carte par excellence de la personne qui se trouve dans une sérénité, une complétude, un accomplissement sur le plan émotionnel. Donc il semblerait que tout le processus que vous vivez ici, peut-être les décisions que vous allez prendre, ce que vous allez peut-être mettre en place aussi dans votre vie, parce que de toute façon, toute décision est vraiment une décision à partir du moment où on met en place une action, eh bien, ça vous amène tôt ou tard vers un équilibre, un accomplissement sur le plan émotionnel. Vous voyez, ce personnage, il est vraiment sûr de lui, il est à l'aise, il est content, il montre toutes ses coupes. Vraiment, tout va bien pour lui. Il ne peut pas être mieux, je dirais. Il n'y a pas mieux, en fait, pour cette carte-là, pour les cartes, tout simplement, que cette carte-là pour dire, voilà, je me sens accompli sur le plan émotionnel. Alors, au niveau des conseils, au niveau des cartes de la libération énergétique, j'ai tiré la méditation. Donc il semblerait que ce soit un bon conseil pour vous, peut-être de méditer, c'est-à-dire, alors vous pouvez bien sûr méditer en lotus, faire des méditations guidées que vous trouvez par exemple sur YouTube, sur Internet, etc. Mais vous pouvez aussi tout simplement, la méditation, ça peut être aussi des méditations plus actives, comme par exemple faire des arts créatifs, faire un peu de dessin, un peu de peinture, vous voyez vraiment vous concentrer sur quelque chose et libérer votre esprit, parce que du coup vous êtes concentré et vous verrez en fait que tout va s'arranger dans votre esprit, sur le plan émotionnel aussi. Donc ça peut être au travers des arts, ça peut être au travers de la marche également. La marche, ça a quelque chose aussi de très méditatif si vraiment on la pratique en étant dans l'instant présent. Bien sûr, si vous marchez et puis que vous pensez à tout ce que vous avez à faire, à vos courses, à ceci, à cela, à un tel, à une telle, etc., ça c'est pas vraiment de la méditation. Il faut vraiment essayer de calmer le mental, mais il semblerait que ça vous aide justement peut-être à y voir plus clair dans tout ça. J'ai également tiré un message que je vais vous montrer et puis ensuite vous lire. Alors, j'ai tiré la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, c'est simplement un message d'espoir. Bah, c'est marrant, maintenant que j'y pense, on retourne sur la carte de l'espoir, de l'espérance, pour vous dire que si c'est difficile aujourd'hui, si c'est difficile pour vous aujourd'hui, que ce soit dans des situations concrètes ou que ce soit sur le plan émotionnel, votre destin est de briller, de prospérer, de transformer votre vie en un avenir radieux. Donc vous allez vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de meilleur, et c'est de toute façon ce que je vous disais ici. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com.